Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'épisode 8 du tutoriel consacré à Symfony 2. Aujourd'hui, on va terminer l'exemple qu'on a commencé. Et jusqu'à maintenant, on a vu comment créer un bundle, un contrôleur CRUD. On a vu aussi comment utiliser les formulaires et Twig. Alors maintenant, on va essayer de terminer notre exemple de news. Alors, ce qu'on va faire, c'est ajouter les commentaires au-dessous de chaque news. Aussi, on va ajouter un champ pour attacher une image à une actualité. Je commence par les commentaires. Enfin, on doit avoir une page qui affiche les news. La voilà. J'ai déjà cette page. Et lorsque je clique sur Show, l'application doit afficher l'actualité ainsi que les commentaires liés à cette actualité. On doit aussi afficher le formulaire d'ajout de commentaires. Alors déjà, on a la vue qui affiche une liste des commentaires. Bon, je vais utiliser cette partie-là dans la vue qui affiche les news. Puis dans le contrôleur news et la méthode show, on récupère la liste des commentaires qu'on fait passer à la vue. Alors je commence par ajouter la partie qui affiche les commentaires dans le fichier show.html.twig qui sert à afficher une actualité. Alors je vais copier cette partie-là. Voilà. Copier. Que je vais coller dans le fichier show.html.twig qui affiche l'actualité. Voilà, maintenant je dois récupérer les entités. Alors j'ouvre le contrôleur news. News bundle, contrôleur et news controller. Voilà, on joue. Et je cherche la méthode show. La voilà. Donc je dois récupérer les commentaires. Je vais copier cette ligne là. Voilà. Copier. Et coller. Bon, je vais récupérer les commentaires dans la liste entity. Là, je dois changer en commande et find by news. Voilà. Pour récupérer les news de l'actualité. Voilà. Et j'envoie la liste à la vue show.html.twig dollar entity virgule. Voilà. Bon, on n'oublie pas d'appeler l'entité commande. On va coller et je change news en commande. Voilà, j'enregistre, puis je teste. Voilà. Alors, je clique sur Show. Et voilà, on voit que la liste des commentaires liés à l'actualité 1 sont affichés. Alors maintenant, je vais essayer d'ajouter le formulaire pour ajouter les commentaires. Alors, on a déjà le formulaire, ou bien le code HTML du formulaire.
Voilà, on va le récupérer. C'est dans New. Voilà. Copier. Et je vais le coller dans le fichier show.html.twig. Et je dois récupérer le formulaire. Enregistrer. Alors déjà dans le contrôleur commande, on a déjà les deux lignes qui servent à générer le formulaire. Alors, on va les copier tout simplement. Donc, voici la méthode. Commande. Copier. Et voici comment on va l'envoyer à la vue dans le contrôleur news, la méthode show. Bon, je vais ajouter ces deux lignes là. Bon, je dois changer aussi le nom de la variable parce que il y a déjà entité. Voilà. Je dois aussi récupérer command type. Voilà. Copier, coller. Et je change le nom là en commande. Puis voilà, j'enregistre. Maintenant, je vais passer ce formulaire là à la vue. Forme. Égale. Et flèche. Dollar form. Create view. Voilà. J'enregistre et je teste. Voilà. Alors vous voyez que on a notre formulaire. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est éliminer ce champ-là qui sert à choisir l'actualité qu'on veut commenter. Parce que tout simplement, on est sur la page d'une actualité. J'ouvre le fichier qui sert à générer ce formulaire. Voilà, c'est command type. Alors, et j'élimine la ligne voilà, qui sert à générer le champ news. Voilà, supprimer. Je supprime aussi ça. Voilà, j'enregistre et j'actualise. Vous voyez que le champ a disparu. Bon, je vais essayer de créer un commentaire. Dans l'auteur, je vais mettre Jamal. Voilà, petit commentaire. Bon, content. Et create. J'aurai une erreur. La voilà. Et oui, paramètres. Il y a un problème d'intégrité. Voilà, on nous dit que l'identifiant news ne doit pas être vide. Cette erreur-là vient du fait qu'on n'a pas précisé quelle actualité doit-on commenter. Une solution, par exemple, c'est d'envoyer l'identifiant de l'actualité en URL, qu'on va récupérer ensuite sur la méthode qui sert à créer les commentaires. Puis, grâce à Doctrine, on cherche la news qui a cet identifiant là, qu'on associe ensuite à l'entité commentaire qu'on veut enregistrer. Alors, je commence par ajouter l'identifiant à l'URL.
J'ouvre le fichier show.html.twig, puis la propriété action. Là, j'ajoute l'identifiant de la news à l'URL. Voilà, virgule. Bon, j'ai déjà l'identifiant. Bon, copier. CTRL V. Voilà, puis j'ouvre le fichier de configuration des routes pour les commentaires. Pour ajouter l'identifiant à l'URL. Voilà. Bon, je vais copier ça. Et je vais le mettre dans l'URL de la création du commentaire. Puis le contrôleur des commentaires. Voilà. Alors voici la méthode qui crée le commentaire. Et j'ajoute l'identifiant. Voilà. La ID. Là, je dois chercher la news. Bon, déjà dans le contrôleur news controller, j'ai la ligne qui sert à récupérer la news. Là, je vais la mettre ici. Bon, déjà, entité, c'est entité commentaire. Bon, je vais utiliser le setter pour ajouter la news. Voilà, copier. Coller. J'enregistre. Et je teste. Bon, j'actualise. Là, puis content, create. Alors, vous voyez que on a créé un commentaire, mais il y a un problème de redirection. Bon, je vais déjà tester ce que dans la page qui affiche les news, on a notre commentaire. On le voit là. Alors c'est bon. Et je vais régler le problème de la redirection. C'est-à-dire que quand j'ajoute un commentaire, on doit être redirigé vers la page qui affiche la news et le commentaire. Alors, voici la ligne responsable de la redirection. Bon, déjà la redirection ici c'est comment. Je vais changer en news. Puis l'identifiant, je vais mettre que c'est $ID, c'est-à-dire l'identifiant de la news. Voilà. J'enregistre et je teste. 1, 2, 2. Et create. Voilà, alors vous voyez que c'est bon. Alors maintenant on passe à l'ajout de l'image pour une actualité. Alors on va parler de l'upload de fichiers. Alors je dois tout d'abord créer le dossier qui va contenir les images envoyées au serveur. Voilà. Puis un autre dossier, je vais appeler news. Voilà. Et on va consulter la documentation officielle. C'est symfony.com, puis documentation et livre de recettes.
Je change la langue, puis Doctrine. Comment gérer les uploads de fichiers avec Doctrine. Puis installation basique. Alors on doit ajouter le champ qui va contenir le nom du fichier dans la base de données. C'est path. Et je vais aussi copier ces deux fonctions qui précisent l'endroit où on va placer les fichiers. Copier. Mais avant, je dois tout d'abord créer le champ dans la base de données. Je passe la base de données. C'est phpMyAdmin. Voilà, la base de données c'est Symfony. Et la table news. La structure. Et j'ajoute le champ au-dessous de created at. Voilà, je vais l'appeler path. C'est varchar de taille 255. Peut être vide. Et voilà. Voici le champ ajouté. Et puis copier. Alors j'ouvre le fichier de l'entité news. Web. C'est du dos. News bundle. Et entité. Voilà, news. Alors je vais l'ajouter en bas. CTRL V. Bon, je vais placer cette propriété là en haut. Juste pour l'organisation. Bon, je vais la mettre voilà, au-dessous de created at. On voit le pas ici. Voilà. J'enregistre. Et maintenant, je dois ajouter le champ qui sert à l'upload de l'image. On va l'appeler file. Alors j'ouvre le formulaire, news type, et j'ajoute le champ file. J'enregistre. Voilà, je dois aussi ajouter cette propriété-là. File. Voilà, je vais l'ajouter aussi en haut, au-dessous de path. Voilà. Je dois ajouter le bundle assert. Voici la ligne pour l'ajouter. Voilà. Maintenant, on va voir comment ça va être dans le contrôleur. Alors, voilà. Alors, rien ne change. C'est juste que on doit ajouter cette ligne-là. Voilà. Dans le contrôleur news et dans la méthode qui sert à ajouter les actualités. Alors, voilà. Et voilà, la méthode c'est create action. On la passe. Et c'est entité, non pas document. Voilà, je dois maintenant créer la fonction upload, la méthode upload. Alors voilà la méthode upload que je vais placer dans le fichier news.php.
Je vais mettre cette méthode là en bas. Voilà, j'enregistre. Et bon, je pense que je vais tester. Alors, je vais créer une nouvelle actualité. Je vais l'appeler news avec image. Voilà, puis content. Puis je vais choisir un fichier. Bon, je vais prendre le logo et create. Voilà, bon, je vais voir la base de données. Vous voyez que ici on a le nom du fichier, c'est logo.png. On va voir le dossier dans web. Voilà, upload, news, non, bon, document. Alors, le voilà. Ça vient du fait que je n'ai pas changé l'endroit où on va afficher, on va stocker les fichiers uploadés. Voilà, je change document en news. J'enregistre et je reteste. Bon, je vais ajouter une autre actualité. Je vais l'appeler une autre. Voilà. Puis content, tout simplement. 2. Voilà. Puis je vais choisir le logo. Une chose. Puis create. Alors là, je vérifie le dossier news. Et voilà. Et si par exemple j'ajoute une nouvelle news avec une image qui a le même nom, cette image-là va être écrasée. On va utiliser l'identifiant de la news comme nom de l'image. Bon, déjà là, je vais utiliser les callbacks, bon, les pour comprendre ce que c'est. Voilà. Je vais copier seulement cette ligne et je vais la coller dans le fichier news.php. Voilà, j'enregistre. Voilà les et je passe maintenant à voir comment utiliser l'identifiant en tant que nom du fichier. Donc, voici le code. Moi, je vais copier tout ça. Copier. Alors, j'ouvre le fichier news.php et coller. Voilà. Bon, il y a des fonctions qui se répètent. Voilà, je supprime celle-là. Je supprime aussi upload parce qu'il est répété. Hein. Voilà. Et bon, puisque j'utilise callbacks, alors je dois éliminer cette ligne-là qui appelle la fonction upload. Bon. Voilà. Bon, je teste. Voilà, j'ai supprimé ça pour ajouter une nouvelle actualité.
Voilà. Oui, back to the list. Bon, je vais créer une nouvelle news. Content. Voilà. Choisir le logo. Voilà. Et create. Et voilà. Bon, je vérifie la base de données. Voilà. On a seulement l'extension. Voilà, PNG. Et si j'ouvre le dossier news, je vois que l'image a été ajoutée avec le nom, l'identifiant de la news. Et si par exemple je supprime la news, voilà, delete, l'image doit être aussi supprimée. Voilà. Ici par exemple, je veux que l'image s'affiche quand je clique sur Show. Alors, je vais éditer le fichier show.html.twig. News et show. Voilà. Et j'ajoute le code HTML pour afficher une image. J'ai déjà préparé ce code là. Voilà. Alors là c'est le nom image, puis la balise HTML image. Là c'est le dossier upload news de web, puis l'identifiant de la news et l'extension. Voilà. Alors, je vais ajouter une nouvelle actualité. Je vais choisir une image. Voilà. Et vous voyez que on a notre image. Si je clique sur Show, j'ai l'image. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé le tutoriel, n'hésitez pas à visiter la chaîne sur YouTube ou bien la page Facebook. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner ou bien j'aime. Merci, à bientôt.